Il est environ 2 heures du matin dans la nuit du 24 au 25 décembre 1972. À Cognac, une famille vient de passer le réveillon chez des amis. Jacques et Pierrette Méchineau sont avec leurs deux enfants, Éric, 7 ans, et Bruno, 4 ans. Il est tard, ils décident de rentrer chez eux. Ils montent dans leur Simca 1100 Grenat. Leur maison se trouve à seulement quelques kilomètres, quelques minutes de route. Rien qui puisse laisser penser que quelque chose d'inhabituel va se produire. Pourtant, ils ne rentreront jamais chez eux. Et plus de 50 ans plus tard, personne ne sait exactement ce qui leur est arrivé. Cette histoire s'est passée ici, en Charente. Et c'est justement pour ça que j'ai eu envie de vous la raconter. Parce qu'aujourd'hui encore, la famille Méchineau reste l'un des plus anciens cold cases pris en charge par le pôle de Nanterre. Et en 2026, les recherches ont repris. Mais avant de comprendre comment une famille entière peut disparaître en quelques minutes, il faut revenir quelques heures plus tôt. Nous sommes le 24 décembre 1972. Jacques Méchineau a 31 ans, sa femme Pierrette en a 29. Ils ont deux garçons, Éric qui a 7 ans et Bruno qui vient d'avoir 4 ans. La famille vit à Boutier-Saint-Trojan, près de Cognac en Charente. Ce soir-là, ils sont invités à passer le réveillon chez des amis à Cognac. C'est une soirée de Noël. Une soirée qui en apparence est parfaitement normale. Ils mangent, ils discutent, passent la soirée ensemble. Puis vient le moment de rentrer. Vers 2 heures du matin, Jacques, Pierrette et leurs deux enfants montent dans leur Simca 1100 couleur grenat et prennent la route. Leur domicile n'est qu'à quelques kilomètres, moins de 4 kilomètres, quelques minutes à peine. Et c'est la dernière fois que quelqu'un les voit. Imaginez maintenant la matinée du 25 décembre. Les enfants devraient se réveiller chez eux, les cadeaux devraient être ouverts, la famille devrait préparer son repas de Noël, mais chez les Méchineaux, personne n'est là. La disparition n'est d'ailleurs pas immédiatement signalée. Quelques jours passent. Puis, le 6 janvier 1973, le père de Pierrette se rend à la gendarmerie de Cognac pour signaler la disparition de sa fille, de son gendre et de ses deux petits-enfants. Les enquêteurs commencent alors à regarder ce qui s'est passé. Et lorsqu'ils découvrent la maison, certains détails vont immédiatement attirer leur attention. Les cadeaux destinés aux enfants sont toujours là. La nourriture prévue pour Noël est encore dans le réfrigérateur. Leurs vêtements, leurs papiers et leurs effets personnels sont toujours dans la maison. Rien ne ressemble vraiment à une famille qui aurait décidé de partir pour quelques jours. Et surtout, leur voiture n'est plus là. La Simca 1100 est partie avec eux. Mais elle ne sera jamais retrouvée. Enfin, pas la bonne. Très vite, une possibilité paraît évidente. Et si la famille avait eu un accident? Ils rentraient de nuit. La Charente se trouve dans le secteur. Une voiture peut quitter la route. Elle peut tomber dans l'eau. Et si la Simca avait simplement disparu sous la surface? Les recherches commencent. Des gendarmes sont mobilisés, des battues sont organisées, des zones humides, des étangs et des cours d'eau sont explorés, des chiens sont utilisés, un hélicoptère participe également aux recherches. Mais rien. Pas de Jacques, pas de Pierrette, pas d'Éric, pas de Bruno et surtout pas de Simca. À partir de là, les enquêteurs commencent à regarder de plus en plus près la vie privée du couple. Et une information va changer la manière dont l'affaire est perçue. Pierrette avait un amant. Il s'agissait d'un homme de leur entourage, Maurice Blanchon. Leur relation était connue des enquêteurs. Pierrette aurait même envisagé de refaire sa vie avec lui. Et Jacques aurait découvert cette relation peu avant la disparition. À partir de là, une question apparaît. Et si cette histoire de couple avait quelque chose à voir avec la disparition? Plusieurs scénarios vont alors être envisagés. L'un d'eux est particulièrement sombre. Jacques aurait découvert l'infidélité de sa femme, il aurait pu tuer sa femme et ses enfants, puis disparaître à son tour. Une autre possibilité serait qu'un tiers ait joué un rôle. Et certains ont également envisagé un départ volontaire. Mais il faut être très clair sur quelque chose. Aucune de ces hypothèses n'a été démontrée. Il n'y a pas de corps, pas d'armes, pas de scène de crime identifiée, pas de voiture, et donc pas de conclusion permettant de dire avec certitude ce qui est arrivé à cette famille. C'est justement ce qui rend cette affaire aussi difficile. Une autre théorie va même apparaître au fil des années. La famille aurait-elle pu partir volontairement?
Maurice Blanchon, l'homme qui avait été l'amant de Pierrette, a notamment soutenu l'idée que les Méchinots auraient pu partir en Australie pour recommencer leur vie. Mais là encore, comment expliquer que les 4 personnes soient parties sans leurs affaires? Pourquoi laisser derrière elles les cadeaux de Noël des enfants? Pourquoi abandonner autant d'éléments de leur vie quotidienne? Ce sont des questions, pas des preuves. Et c'est exactement la difficulté de cette affaire. Chaque hypothèse semble répondre à certaines questions, mais en créer immédiatement d'autres. Pendant les décennies qui suivent, les recherches continuent par intermittence. Des battues sont organisées, des plongeurs explorent les cours d'eau, des recherches sont menées dans différentes zones, des témoignages sont recueillis, certaines pistes sont vérifiées, d'autres sont abandonnées, mais jamais la famille n'est retrouvée. Et puis, en 2013, un événement va provoquer un énorme espoir. Une Simca 1100 est retrouvée dans la Charente. Pendant quelques instants, on pourrait imaginer que l'enquête vient enfin de trouver sa réponse. Sauf que ce n'était pas leur voiture. Les vérifications montrent que le véhicule retrouvé ne correspond pas à la Simca des Méchinots. Encore une fois, fausse piste. Mais l'affaire ne disparaît pas complètement. En 2023, le dossier est repris par le pôle des crimes sériels ou non élucidés de Nanterre. Une information judiciaire est ouverte pour arrestation, enlèvement et séquestration. Et surtout, aucune piste n'est officiellement privilégiée. Autrement dit, plus de 50 ans après leur disparition, les enquêteurs ne peuvent toujours pas dire « voilà ce qui s'est passé ». Ils cherchent encore. Et c'est là que cette affaire devient particulièrement intéressante aujourd'hui. Parce qu'en 2026, les recherches ont repris. De nouvelles fouilles sont menées dans plusieurs secteurs. Certains avaient déjà été fouillés, d'autres sont explorés à nouveau avec les moyens actuels. La Charente est notamment sondée. Des carrières de Saint-Même sont examinées et la brigade fluviale de Conflans-Sainte-Honorine participe aux recherches subaquatiques. Pourquoi revenir maintenant sur des endroits qui ont parfois déjà été explorés? Parce qu'en 1972, les enquêteurs ne disposaient évidemment pas des mêmes technologies. Et aujourd'hui, même après plusieurs décennies dans l'eau, des éléments peuvent potentiellement subsister. De l'ADN peut notamment encore être retrouvé après une longue immersion. Mais parmi toutes les choses que les enquêteurs cherchent aujourd'hui, il y en a une qui pourrait être particulièrement importante, la Simca 1100. Parce que si cette voiture est retrouvée, elle pourrait potentiellement permettre de comprendre ce qui est arrivé à la famille. Est-ce qu'elle a quitté la route? Est-ce qu'elle a volontairement été dissimulée? Est-ce qu'elle se trouve quelque part où personne ne l'a encore cherchée? Après 53 ans, personne ne le sait. Et il y a une dernière chose que je trouve particulièrement intéressante dans cette affaire. Nous, lorsqu'on entend parler d'une famille disparue depuis plus de 50 ans, on pense forcément au pire. Mais juridiquement et factuellement, on ne peut pas affirmer qu'ils sont morts. Les enquêteurs doivent envisager toutes les possibilités, y compris celle que Jacques, Pierrette et leurs enfants aient pu être vivants après leur disparition. C'est aussi pour ça qu'un appel à témoins a encore été lancé récemment. Plus de 50 ans ont passé, mais pour les enquêteurs, l'histoire n'est toujours pas terminée. Ce qui me fascine dans cette histoire, ce n'est finalement pas seulement le mystère. C'est le fait qu'une famille entière ait pu disparaître en quelques minutes, à quelques kilomètres de chez eux, et que plus d'un demi-siècle plus tard, on ne sache toujours pas pourquoi. 4 personnes, une voiture, une route, et depuis cette nuit de décembre 1972, pratiquement aucune trace. Aujourd'hui, les recherches continuent. Et peut-être qu'un jour, quelqu'un retrouvera cette Simca. Peut-être qu'un élément oublié depuis 1972 refera surface. Peut-être que la technologie permettra enfin de découvrir quelque chose que les enquêteurs de l'époque ne pouvaient pas voir. Ou peut-être que cette famille restera à jamais l'un des plus grands mystères criminels de notre région. Une chose est certaine, 53 ans après leur disparition, personne n'a encore pu raconter ce qui est réellement arrivé aux Méchinots. Et vous, quelle hypothèse vous paraît la plus plausible? Est-ce que vous connaissiez cette histoire? En tout cas, j'espère qu'on trouvera des pistes et qu'on pourra enfin élucider cette affaire et également que cette vidéo vous a plu. Et j'espère qu'on se retrouvera bientôt pour la prochaine vidéo. Bye, bisous!